No, laisse-moi tranquille, je veux pas tourner aujourd'hui. No, va-t'en. Veramente, vattene. Je veux pas tourner aujourd'hui, c'est bon. Je suis triste. Laisse-moi. Mais pourquoi déprime-t-on quand il y a un manque de lumière? Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand il n'y a pas de lumière, votre humeur baisse, vous vous sentez un petit peu triste, vous n'avez pas envie de faire des choses que normalement vous avez bien envie de faire? Eh bien, il y a une explication. Les manques de luminosité peuvent entraîner une baisse des morales. Pendant l'hiver, les journées sont plus courtes, il y a moins de lumière. Pour vous donner une ordre d'idée, la luminosité passerait de 100 000 lux pour une belle journée d'été à 2000 lux lors d'une journée d'hiver avec peu de lumière. Ainsi, ces manques de lumière agissent défavorablement sur notre horloge interne qui contrôle entre autres les phases d'éveil, de sommeil et les taux d'hormones, dont la sérotonine par exemple, qui est l'hormone du bien-être, comme vous savez bien. Il contrôle également la mélatonine. En automne et en hiver, des symptômes liés à la dépression saisonnière peuvent survenir. Oh mon Dieu, au secours! Durant les périodes de faible luminosité, un état de faiblesse, de fatigue et de somnolence peut s'installer. Donc vous aurez envie de dormir toute la journée. Quoique, ça serait pas mal, hein? Vous pouvez avoir aussi des problèmes d'un manque de concentration, des difficultés à vous concentrer, donc vous n'arrivez pas à accomplir les tâches que normalement vous arrivez bien à accomplir. Il y a également une baisse de libido, ainsi qu'un sentiment de dévalorisation peuvent surgir et des idées noires peuvent apparaître. En plus de tout cela, vous travaillez dans un lieu fermé, bingo! Vous serez plus facilement touché. Et dulcis in fundo, il y a une baisse de la vitamine D qui fait baisser également votre humeur. Vous allez penser c'est la catastrophe là. Mais il y a de petits remèdes, de petites astuces pour faire face à cette situation qui a toute l'air d'être une situation catastrophique. Premier point, faites une promenade de au moins 10 à 15 minutes par jour. Donc même si vous êtes au boulot par exemple et que vous n'avez pas trop le temps, ne passez pas votre pause déjeuner au boulot. Sortez, aérez-vous, faites une promenade. Même que ce soit 10 minutes, c'est pas grave, ça vous fera du bien parce que ça va booster l'énergie de votre organisme. Profitez des rayons de lumière matinaux qui boostent votre énergie. Point numéro 2, consommez des aliments riches en vitamine D. Par exemple, de l'huile du foie de morue, harengue fumée ou grillée, du saumon, anchois, des sardines ou maquereaux par exemple. Mais aussi la truite ou les œufs, du lait, des boissons de soja enrichies en vitamines ou des champignons par exemple. Point numéro 3, vous pouvez prendre également des compléments alimentaires. Point numéro 4, ça sera pas très difficile ces points-là. Mangez un petit bout de chocolat noir de temps en temps. En activant la production de sérotonine, les chocolats agissent contre la dépression et boostent le moral. En plus, il est très riche en magnésium. Même les sportifs en consomment bien avant l'entraînement ou après pour éviter les crampes et la baisse des performances. Et ça empêche aussi au stress d'apparaître vu que ça aide considérablement à une baisse du cortisol, qui est l'hormone du stress, comme vous savez bien. Il faudra bien se limiter un petit peu quand même, hein, parce que souvenez-vous que 20 grammes, soit des grands carreaux, correspondent à 100 calories. Est-ce que vous voulez toujours regarder votre tour de taille raisonnable? Alors mangez du chocolat, mais... Point numéro 5, faites du sport. Est-ce que vous savez qu'une séance de sport favorise la production d'endorphines et améliore ainsi l'humeur? Point numéro 6. Et si malgré tout cela, votre humeur, il va toujours pas mieux, il y a toujours la luminothérapie. Point numéro 7, mon préféré. Écoutez une belle musique, une chanson qui nous donne la pêche. Une mélodie caresse le cerveau et notamment la zone du plaisir et de la récompense. La zone du plaisir, c'est celle qui nous donne envie de faire quelque chose grâce à un neuromédiateur qu'elle sécrète, la dopamine.
plus les morceaux nous plaisent et plus il y a des sécrétions de dopamine.